Cette vidéo a pour but de vous aider à comprendre le fonctionnement d'un DEA. La bande de CG que vous allez voir provient du sauvetage réel de Steve, une personne bien réelle qui est en vie aujourd'hui grâce à un DEA et à quelques bons samaritains qui ont agi. Lorsque vous allumez un DEA, la machine commence à vous parler. Suivez les instructions vocales. Une fois les électrodes placées, le DEA vous demandera de rester à l'écart et de ne pas toucher le patient pendant qu'il effectue un ECG du cœur. Le DEA est conçu pour déterminer si le cœur a un rythme normal ou s'il a besoin d'un choc. Dans ce cas, le cœur est en fibrillation ventriculaire, le rythme le plus commun lorsqu'une personne fait un arrêt cardiaque soudain. Remarquez que le cœur ne bat pas efficacement. Il a une activité électrique, mais elle n'est pas coordonnée. Le cœur semble trembler. En observant ce rythme, vous pouvez voir que le cœur ne pompe pas efficacement le sang. Ce rythme est mortel et doit être corrigé. Lorsque le DEA lit un rythme choquable, il vous demande d'appuyer sur le bouton de choc, ou certains DEA sont automatiques et administrent automatiquement un choc à la personne. À ce stade, personne ne doit toucher le patient. Le DEA envoie un courant électrique dans le cœur. Le but de ce choc est d'arrêter complètement le cœur pendant une très courte période, de stopper le rythme non coordonné et de lui donner le temps de se réinitialiser. Remarquez comment le choc a arrêté toute activité électrique dans le cœur de Steve pendant une courte période. Quelques secondes après ce choc, le nœud sinusal, notre stimulateur cardiaque, va tenter de reprendre le contrôle du cœur et dire au reste du cœur quand il doit se contracter. Il faut parfois jusqu'à 2 minutes pour que le cœur se réorganise électriquement après un choc, avant qu'il ne fonctionne à nouveau et pompe efficacement le sang vers le cerveau. C'est pourquoi on vous demandera de commencer la RCR immédiatement après le choc. Votre travail consiste à pousser fort et rapidement au centre de la poitrine afin de pomper manuellement le sang vers le cerveau pour le maintenir en vie. Vos compressions n'empêchent pas le cœur d'essayer de se réorganiser électriquement, alors ne vous inquiétez pas. Après 2 minutes, le DEA vous indiquera d'arrêter la RCR. Il analysera à nouveau le cœur et indiquera si un autre choc est nécessaire. Écoutez toujours l'appareil et suivez les instructions vocales. Dans le cas de Steve, l'ECG a détecté un rythme sain et un second choc n'a donc pas été conseillé. Dans le cas de Steve, un seul choc a été nécessaire pour le réanimer. Le cœur de Steve continue de battre et il est vivant et avec nous aujourd'hui.